décidé de vous filmer mes produits terminés du mois d'avril. Du coup, c'est une vidéo que j'aime en général bien faire une fois par mois, parce que quand j'ai assez de produits, en tout cas, j'essaye de le faire une fois par mois. Parce que c'est vrai que sinon ça me prend quand même vachement beaucoup de place. Donc j'ai un gros cabas comme ça, rempli de produits terminés. Donc je vais vous les présenter et comme d'habitude je vous dirai si je les rachèterai ou pas. Alors tout d'abord j'ai terminé un gel douche à la figue. Aïko. Allez, descends de là. Donc tout d'abord j'ai terminé un gel douche à la figue de la marque Cottage, donc qui se présente comme ceci, mais que j'ai complètement déformé pour pouvoir terminer. Celui-ci sent vraiment trop bon, je crois que c'est mon préféré de tous de la marque Cottage, donc vous savez que j'adore ces gels douche. Donc celui-là, oui, je le rachèterai sans hésiter, je l'adore. J'ai terminé un gel douche de la marque Born to Bio, donc à la rose sauvage. Il se présente comme ceci, donc le packaging est super beau. Par contre, il pue, j'aime vraiment pas du tout l'odeur. Ça sent la grand-maman. Enfin, c'est pas méchant, mais ça sent un peu le vieux. Enfin, ça sent pas la bonne odeur de rose. Ça sent un peu, je sais pas, les plantes, enfin... J'ai vraiment pas aimé l'odeur, donc non, je rachèterai pas et j'ai déjà galéré à les terminer. Toujours en matière de gel douche, donc j'ai terminé le gel douche de chez Bourjois, donc le douche délice de soleil, huile de douche nutrition optimale, bêta-carotène, vitamine E, parfum de vacances vanillé, donc qui se présente comme ceci, que j'avais acheté en promo. Je les ressens parce que je me rappelle plus exactement de l'odeur. Celui-là je l'avais bien aimé, notamment parce que c'est une huile de douche, donc du coup ça hydrate quand même en même temps. Donc si vous avez la flemme après, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis un peu bancale. Donc je trouve que c'est vraiment pratique parce que si vous avez la flemme de vous hydrater le corps après, c'est vrai que c'est le genre de produit qui est quand même pas mal à utiliser, ça dessèche pas trop la peau. Et pour ce qui est de l'odeur, c'est un peu une odeur, je dirais un peu genre fleur de tiare. Peut-être pas monoï, mais ouais, fleur de tiare, un peu vanillé comme ça. Ça sent l'été, donc j'aime beaucoup ce gel douche. Donc oui, je pourrais le racheter, même si pour l'instant j'ai vraiment une tonne de gel douche à terminer. Toujours en matière de gel douche, celui-là j'ai triché un petit peu. Donc c'est le gel douche à la clémentine de The Body Shop. Donc vous savez que je n'aime pas du tout l'odeur. Ça sent le liquide vaisselle, pour moi j'aime vraiment pas. Et donc celui-là je l'ai triché, je l'ai fini en nettoyant pour les mains, enfin en savon pour les mains. Donc je l'ai mis dans mon petit truc à pompe pour les mains et je l'ai fini comme ça parce que franchement j'aime vraiment pas me doucher avec ça. J'ai l'impression de me doucher avec du liquide vaisselle. Enfin, j'ai vraiment pas aimé ce produit, donc non, je rachèterai pas, même si les gels douche de The Body Shop je les aime bien quand même, mais en tout cas pas cette senteur. Toujours en matière de gel douche, donc pour l'instant on n'a que des gels douche, donc j'en ai terminé beaucoup ce mois. Donc il s'agit d'un gros format du Cottage à l'huile de macadamia, pardon, qui se présente comme ceci. C'est le format de 560 ml. Donc c'est pour les peaux sèches et sensibles, douche, huile précieuse, extra nourrissante. Donc que j'ai beaucoup aimé. Donc ces gels douche Cottage, vous savez que je les adore, donc c'est vraiment des gels douche avec lesquels je suis pas déçue. Et voilà, c'est un peu pareil que celui-ci, comme c'est sous forme, enfin, c'est une espèce d'huile de douche, donc du coup ça dessèche pas la peau, donc oui je pourrais le racheter, même si voilà, pour l'instant j'ai énormément de réserves de gel douche. Ensuite j'ai terminé le lait corps sous la douche hydratant, donc de la marque Nivea. Donc c'est ce truc qui se présente comme ceci. C'est ce truc en fait que vous mettez après, enfin que vous douchez, vous rincez, vous appliquez ça sur votre peau mouillée, vous rincez, puis après vous séchez en tamponnant, puis en fait ça laisse un film hydratant. Du coup je trouve ça hyper pratique quand on a la flemme, oups je me tape toute seule avec le produit, quand on a la flemme de s'hydrater, je trouve que c'est franchement pratique pour dépanner. Après c'est pas, voilà, comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est pas aussi nourrissant, aussi hydratant qu'un bon beurre corporel en sortant de la douche, mais franchement pour dépanner c'est top. Donc oui je le rachèterai et je l'ai déjà racheté. Mais je l'ai racheté cette fois en version bleue, donc la version nourrissante, pour voir si c'était peut-être un peu plus nourrissant.
J'ai terminé le lait fermeté hydratant de la marque Le Petit Marseillais, donc à l'huile de sésame, thé vert et anis étoilé. Il se présente comme ceci, que j'adore. Donc vous l'avez vu dans ma routine soins hydratation du corps. Et celui-là, je l'ai déjà racheté parce que franchement, je l'aime beaucoup. Même si l'odeur est un peu bizarre. Sinon, je trouve assez efficace au niveau de la fermeté. Après, c'est pas miraculeux, mais je trouve qu'il est pas mal. J'ai terminé un gommage, donc toujours du Petit Marseillais, c'est le soin gommant hydratant pour les peaux très sèches au karité, sucre roux et huile d'argan. Donc il se présente comme ceci. En fait, il n'est pas tout à fait terminé. Le haut là, il y en a encore dans le haut. Donc là, en bas ça sort plus, mais il y en a encore en haut. Et je voulais quand même vous le présenter comme ça. Après, je le couperai et puis je finirai le haut. Donc il est presque terminé. Il se présente comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'ils sont vraiment super bons, j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, il agresse pas trop la peau, enfin il gomme vraiment bien, c'est vraiment un gommage hyper agréable à utiliser. Mais il agresse pas non plus la peau, il laisse quand même un film un petit peu gras, un petit peu hydratant. Donc voilà, je pourrais le racheter, franchement, je pourrais le racheter. Donc je sais pas si vous avez vu dans ma vidéo haul de Paris, j'ai acheté la version énergisante, donc toujours du Petit Marseillais. Mais celui-là, oui, je pourrais le racheter. J'ai terminé mon démaquillant pour les yeux, donc mon lait démaquillant apaisant au bleuet de la marque Chlorane, donc pour les yeux sensibles, waterproof, sans parabènes, qui se présente comme ceci, que j'ai beaucoup aimé et que j'ai racheté. Je l'avais racheté pour partir à Paris, mais c'est vrai que en fait je me rends compte qu'il démaquille quand même pas ultra bien, il faut quand même beaucoup insister pour enlever le mascara. Donc du coup j'utilise un peu plus de coton avec ce démaquillant, donc ça m'embête un petit peu. Donc je vais finir celui que j'ai racheté et après je pense pas le racheter. Ouais, je trouve qu'il démaquille pas non plus hyper bien. En plus ça coûte 11 francs 20, il fait 100 ml et franchement je trouve qu'il part trop vite. Donc voilà quoi, il est un peu trop cher, enfin je le trouve trop cher par rapport à la durée de vie et par rapport au nombre de millilitres. C'est vrai que du fait que ce soit un lait, ça pique pas les yeux, mais il faut vraiment insister pour démaquiller, donc utiliser plus de coton, donc plus frotter les yeux. Donc au final, si on a les yeux sensibles puis qu'on doit trop frotter pour se démaquiller, c'est pas super bon non plus. J'ai terminé le gel nettoyant de la marque Aven, donc le Cleanons, donc le nettoyant sans savon pour les peaux jeunes à problème, donc qui est hyper connu, que franchement j'adore, c'est vraiment un bon complément quand vous avez des soucis d'acné. Je trouve que c'est vraiment un bon nettoyant qui nettoie super bien, mais sans non plus trop vous agresser la peau vu qu'il n'a pas de savon. Il est vraiment bien, enfin c'est devenu vraiment un indispensable, donc je l'ai racheté dès qu'il était terminé, je peux vraiment pas m'en passer, donc vraiment un bon produit. J'ai terminé un gel douche de la marque Yves Rocher, donc au pamplemousse de Floride, donc c'est la collection, enfin la gamme Jardin du Monde. Donc gel douche vitalisant qui se présente comme ceci, et franchement celui-là c'est une tuerie, j'adore l'odeur. Ils sont vraiment trop bons, donc pour vous dire que je l'ai recommandé tellement j'ai adoré l'odeur, donc vraiment oui je l'ai racheté, oups, oui je le rachèterai, et d'ailleurs je l'ai déjà reçu, enfin je l'ai déjà racheté. J'ai terminé ma crème pour les mains au chanvre de chez The Body Shop, donc c'était mon deuxième tube, donc il se présente comme ceci, vous voyez plus grand chose je pense. Je l'ai beaucoup aimé cet hiver, je trouve que c'est vraiment une bonne crème pour les mains, même si elle pue un petit peu, faut dire, elle sent la cave. Ouais, elle sent pas très bon, mais franchement elle est hyper nourrissante, ça vous répare vraiment bien les mains, ça vous les rend toutes douces. Donc oui, je la rachèterai, mais pas du tout pour l'instant, je la rachèterai je pense l'hiver prochain, car là on arrive vers les beaux jours et j'ai pas besoin d'un truc aussi nourrissant pour mes mains. J'ai terminé un déodorant de la marque Rexona, donc c'est le Rexona Mild Sensitive 48 heures, antitranspirant, donc sans alcool. Il se présente comme ceci. Au niveau de l'odeur, ouais bon ça sent pas grand chose, ça sent le déodorant. Je le rachèterai pas tout simplement parce que j'ai trouvé un déodorant plus efficace, avec lequel je suis plus à l'aise et avec lequel j'ai pas peur entre guillemets d'avoir des problèmes de ce côté là. Du coup je pense pas, je suis sûre que je vais pas racheter ce déo. J'ai terminé
une crème pour le visage de la marque Garnier. Donc c'est la crème bienfaisante pour les peaux normales à mixtes. C'est la bleue qui se présente comme ceci. Donc elle sent assez bon. C'est une odeur assez fraîche. J'aime assez cette odeur. Donc oui, évidemment, je la rachèterai. Je l'ai déjà rachetée. J'ai déjà fait mes stocks. J'adore vraiment cette crème. C'est vraiment une crème super qui coûte pas cher et qui m'a, en tout cas à moi, pas fait de réaction. Donc je suis vraiment hyper contente. Et enfin, un dernier produit, comme tous les mois, j'en finis à peu près un par mois. Donc c'est une eau nettoyante apaisante de la marque Mixa Expert Peau sensible. Donc c'est une solution micellaire, peau très sensible et réactive, démaquille visage et yeux, rafraîchit et apaise, qui se présente comme ceci. Donc vous savez que c'est mon eau micellaire que j'utilise et que je rachète et que je rachète et que je rachète. Et pour vous dire, j'ai tout le temps du stock chez moi parce que j'ai peur d'en manquer. Donc franchement, cette eau micellaire est top. Et en plus en France, elle coûte pas cher. En Suisse, oui, elle coûte... Celle-là, je l'ai achetée en France. Je sais pas combien elle coûte. Vous la trouvez chez Sunstore, mais elle coûte franchement cher. Donc si vous avez l'occasion, si vous habitez pas trop loin de la frontière ou si vous habitez en France, franchement, elle est top. Bon voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo produit terminé, rachètera ou pas. J'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!